On s'est posé pour la journée à Tottori, on voulait voir les dunes de sable. Alors déjà c'est très joli. Perso je suis jamais allée à la dune du Pilat, mais en tout cas c'est vraiment très très chouette. Et je vais vous dire, c'est qu'on sent que c'est la grosse attraction touristique du coin, c'est-à-dire que juste à côté il y a un centre de visiteurs avec des magasins, des restaurants, etc. On est samedi, donc un gros jour de tourisme, et pourtant il n'y a pas grand monde en fait. Vous avez vu sur les images, il y a quelques personnes, quelques gens derrière moi, mais c'est tout, c'est franchement pas, on est loin de se marcher dessus, et franchement je commence un petit peu à stresser de la semaine prochaine où on va à Osaka, on retourne dans un circuit un petit peu plus classique, et je commence à un peu appréhender en fait le monde qu'il y aura, et j'espère qu'on pourra quand même en profiter, on verra. Juste à côté des dunes, il y a le musée du sable et c'est incroyable l'exposition. C'est sur l'histoire du Japon, il y a une exposition par an. À chaque fois, ils font une exposition pendant 8 ou 9 mois et les 3-4 autres mois, c'est la préparation de la prochaine expo. C'est des sculptures qui sont absolument immenses, incroyables et hyper détaillées, mais tout en sable et en eau, c'est ouf. Et juste à côté, dehors, on a fait de la sculpture de sable. Alors clairement, je ferai pas fortune. Je ferai pas carrière en sculpture de sable, mais c'était bien marrant comme activité. On a fait 2 petits ours et c'était super fun. Magnifique. On mange chez Kura Sushi ce soir. Je voulais trop manger chez Kura hier, très envie d'un sushi à volonté. Alors c'est pas les meilleurs sushis du monde, mais on s'en fiche. Et le truc c'est qu'à Okayama j'en ai pas trouvé. Aujourd'hui je rattrape un peu mon dîner d'anniversaire et je me pète le bide avec des bons sushis. J'adore le wasabi parce qu'il est vraiment super frais, incroyable. Je me régale. La bonite marinée avec du yuzu, ils sont incroyables, délicieux. Ils ont des nigiri au fugu. Alors, je vais pas en prendre là parce que normalement à Kyoto, on va dans mon restaurant de sushi préféré qui en fait aussi. Donc je me réserve pour là. Mais si jamais c'est une bonne façon de tester le fugu pour pas très cher, vous pouvez aller chez Kura Sushi. Daphné veut faire le concours de celle qui aura commandé le plus d'assiettes. Clairement, elle a oublié à qui elle avait affaire. Ceux-là à la sardine sont vraiment pas mal non plus, avec du wasabi. Celui-là, il me rend curieuse. C'est de l'œuf avec du poisson. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra. C'est parti. Bon, ça va, c'est pas mauvais. C'est surtout que le poisson est très mariné dans de la sauce. Mais non, c'est plutôt bon.
Franchement, Kura Sushi, c'est pas les meilleurs sushis du monde. C'est pas la meilleure qualité, mais c'est pas cher, c'est bon, ça fait le taf, c'est hyper réconfortant. Quand t'as un petit besoin de sushi comme ça fait clairement le taf. Allez, à demain. Pour la journée, on s'est posé à Kinosaki Onsen. C'est une petite ville près de la mer du Japon avec un circuit de 7 onsen différents. Et on s'est réservé une nuit dans un ryokan. De manière générale, pour le voyage, on a essayé de garder un budget assez correct sur les hébergements, mais on s'est prévu 2 nuits un petit peu premium, un petit peu plus, pour avoir une vraie expérience. Et on voulait absolument dormir dans un ryokan, donc on l'a choisi ici. On a pris un super ryokan en plein centre de Kinosaki Onsen. La nuit, je vous avoue, elle nous a coûté un petit peu cher, mais on a accès à 4 onsen privés dans le ryokan, donc on va se faire plaisir. Ils nous ont prêté des yukata, ils sont super jolis, les vestes sont super colorées, j'adore franchement. Je pense que je vais essayer de m'en ramener une ou un truc similaire. Et ce soir, on a aussi le dîner qui est inclus. On va manger une spécialité locale de crabe. Donc pour l'instant, la chambre, elle est assez classique, elle n'est pas encore faite. Ils vont préparer le dîner vers 18h30 et après dîner, ils vont nous préparer la chambre pour dormir. On va dormir sur des futons vraiment à la traditionnelle et ça va être trop bien.
Elle vient de nous servir le repas et c'est absolument incroyable. Il y a 50 sortes de crabes différents. Il y a du crabe bouilli, on a de quoi faire une fondue de crabe, on a des sashimi de crabe, on a de la salade de crabe, on a des petits appetizers, on a des petites entrées, on a du miso au crabe, du tofu au crabe et ça a l'air juste super trop bon. Et donc on a juste à se laisser emporter et ça a l'air folie. Très marrant. C'est vraiment super bon. Franchement, on a super bien mangé, tout était absolument délicieux. La présentation absolument incroyable. Elle est venue avec les restes de la fondue et elle a fait un petit porridge de riz avec de l'omelette, absolument incroyable. Non, vraiment, c'est très très bon. Et on a même eu des petits fruits pour le dessert. Alors ça, franchement, trop bienvenu. Entre ça et les petites glaces à côté du onsen, parfait. On a refait un onsen après manger. Ils ont installé les lits. On va dormir dans des vrais futons et c'est juste trop bien. Ça va être super confortable. J'ai vu le matelas, il est super épais. Ça a l'air tout doux, tout moelleux. Genre parfait. Lors de votre voyage au Japon, c'est vraiment une expérience que je vous recommande. Essayez si possible de prendre une nuit dans un ryokan. Vous le regretterez pas. C'est une expérience vraiment incroyable. C'était une journée un peu calme, j'avoue, on a tellement bien dormi au ryokan, ça a été difficile d'émerger. Le futon était tellement confortable, franchement, c'était cher, c'était un budget, ça c'est clair, mais c'est une expérience qui valait tellement de coups, franchement, le rêve, vraiment incroyable. Et du coup, aujourd'hui, déjà on a galéré. Le train, il y avait un seul train direct le matin pour aller à Himeji,
Il était à 7h, mais on était tellement bien dans nos futons, on est resté dormir. Du coup, on a dû prendre 3 trains différents. On a pris 3 trains différents pour aller jusqu'à Himeji. C'était la première fois que j'y allais, j'étais jamais allée plus au sud qu'Osaka. Et franchement, le château, il est magnifique, il est super beau, de l'extérieur. L'intérieur, je trouve que ça vaut pas spécialement le coup. Il y a rien, c'est assez vide, ça ressemble beaucoup du coup au château de Matsuyama qu'on avait fait avant. Ce qui est dommage parce qu'il y a franchement de la place et il y aurait carrément moyen de faire de belles expos, d'expliquer comment était l'intérieur d'un château, etc. Là du coup c'est juste du bois brut, et ce qui est joli, hein, mais je sais pas si ça vaut spécialement de se prendre la tête et d'aller visiter l'intérieur, alors que le château est très très beau et très appréciable de l'extérieur. Et ensuite on est arrivé à Osaka, qui est notre avant-dernier stop du voyage. Franchement c'est totalement une autre ambiance. Avant on était plutôt sur un Japon un peu chill, même à Fukuoka. C'était très calme, c'était très campagne, c'était pépère. Et là on arrive à Osaka, notre logement est à côté de Dotonbori et c'est noir de monde, il y a des lumières partout, il y a du bruit partout, c'est overstimulating, c'est un peu beaucoup. Mais bon, ça va être sympa, on reste quelques nuits ici, on va faire pas mal d'excursions autour. On va utiliser Osaka comme base, comme ça va nous éviter de faire et défaire la valise tout le temps. Mais franchement ça va être bien. Comme on a pris une chambre en hostel, ça va être un petit peu compliqué de vous reprendre le soir. Je vais essayer de le faire tous les jours, mais voilà. Allez, à plus!